Toute ta vie, ceux qui rappent le mal peut stopper le bien. S'il te plaît, entre eux et moi, y'a un fossé, ce flow c'est le mien. Chiki, oh tu sais bien, je me rappelle de tout dans les grandes largeurs. J'en ai assez fait comme un ex-voyou qui prend de l'âge. Alors moi c'est Diomaye, rappeur parisien. Je suis né dans le 12e et j'ai grandi dans le 12e. Et voilà, c'est dans le 12e que j'ai découvert la musique. J'ai rencontré Fredo de la Brigade en 98 qui m'a initié au rap et c'est avec lui que j'ai fait mes classes. Suite à ça, j'ai posé sur des projets comme Néochrome, le premier album de Salif. Ensuite, quelques projets sur Format People, sur un label sur lequel j'étais en édition quelques temps. Et puis suite à ça, j'ai lancé mon label Sky the Limit avec mon cousin Copdas. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé et qu'en 2004, on a sorti notre premier album intitulé Moi Kagalsel. J'ai posé sur le premier album de Salif. Dessus le morceau que j'ai posé en featuring, il a pas mal tourné et je me suis fait remarquer comme ça. Ensuite, ils avaient des projets, les producteurs maison de Format People qui étaient à l'époque Madizam et Segundo. Faisaient des projets comme les Strictly Street. Et moi, étant signé en édition fraîchement là-bas à l'époque, on m'a proposé d'y participer. Et j'ai fait pas mal d'apparitions. On peut me retrouver sur pas mal de volumes de Strictly Street produits par Madizam et Segundo. C'était des mecs très ouverts avec qui on pouvait discuter de plein de choses, notamment Coup de chaîne avec qui je posais des questions à longueur de journée sur le fonctionnement du business. Et il y a des choses que j'ai apprises là-bas qui se vérifient encore aujourd'hui. Voilà, suite à l'évolution de leur label à eux, j'ai pas pu rester au sein du collectif. Cependant, je me suis servi de l'expérience que j'ai acquise là-bas, que ce soit aussi bien l'expérience de studio ou l'expérience de business et de production, pour monter une structure qui avait beaucoup moins d'envergure à l'époque, mais qui m'assurait une sortie sûre. Parce qu'en fait, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il était possible de faire des projets qui, pour plusieurs raisons, les projets ne sortent pas. Et c'était une des choses qui m'avait marqué. Et je voulais absolument, si tu veux, travailler en studio sans avoir la peur de ne pas voir vos projets voir le jour en fait. Donc la première motivation de créer un label comme Sky the Limit, c'était déjà de voir nos projets aboutir. Même si on savait qu'on bénéficierait peut-être d'une plus faible exposition, mais au moins on avait la certitude que les projets sortiraient. Chiki au mental d'acier, j'aurais pu être forgeron, arrêté, il n'y a plus rien à gratter, constater qu'on n'a plus les ongles longs. Tu sais Renoir, personne m'a dit de rapper, mais je suis pas né sans don. Regarde Jordan, plus de tirs ratés que de bacs de champion. Moi je fais la musique. Moi, mon idée, je désespère pas un jour de passer sur les gros médias, mais l'idée, c'est de prendre la musique que tu as fait au départ et de la faire monter jusqu'en haut. C'est pour ça que je cite des groupes comme The Clips qui font des albums purement rue et qui peuvent se retrouver sur un album de Justin Timberlake. Pour moi, c'est ça la réussite. Et quand ils arrivent sur Justin Timberlake, ils se mettent pas à faire autre chose que ce qu'ils faisaient. Pour moi, la réussite artistique, c'est prendre un truc qui vient vraiment d'en bas et le ramener en haut. Si entre-temps, ta façon de chanter, ta façon de rapper, elle a changé du tout au tout. Avant, tu mettais pas ci, maintenant tu le mets, etc. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, t'as perdu parce que ce qui faisait de toi quelqu'un d'intéressant, tu l'as un peu galvaudé de manière à ce que être plus facilement accessible. Après, c'est un choix comme un autre. Cependant, moi, je pense que je pourrais très bien amener ma musique telle qu'elle est. Elle n'est pas plus difficile d'accès que celle d'un autre, à un niveau plus haut en fait. Et je pense qu'avec du temps et de l'argent, on peut y arriver. Pour moi, l'idée de faire mieux après, c'est quand les gens disent que c'est bien. Moi, je suis totalement conscient que ma musique m'appartient plus une fois qu'elle est sortie. Et ensuite, c'est les gens qui en font ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est quand même du temps, c'est quand même de l'argent. Il y a des retours sur investissement, mais bon, comme on veut toujours faire mieux, on réinvestit dans des clips, donc c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Donc qu'est-ce qu'on y gagne dans le fond? C'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien et demain monter sur scène pour pouvoir défendre les morceaux auxquels on croit, parce que la scène, parlons-en aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire des morceaux plus formatés, on a envie de te dire, mais ensuite il faut les défendre sur scène. Est-ce que je me vois faire tel ou tel morceau, tel ou tel refrain pendant je sais pas combien de dates? Au fond de moi, dans mon fort intérieur, je sais que j'en suis incapable. Donc à partir de ce moment-là, je me dis autant que je fasse des disques
voilà, tu peux mettre n'importe quel morceau de n'importe quel album, je me dis pas, je vais pas me mettre à rougir, tu vois. Je suis là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis assez content de tout ce qu'on a fait. Profession du père, dis petit dans la vie qui fait ton papa. Je ne sais même plus frère, des featuring et des rimes de bâtard. Est-il un gangster? Non mais beaucoup voudraient trouver son pare-balles. Après le concert, il s'assure que j'ai préparé le cartable. L'album, il est intitulé Chiki-O, c'est le pseudo que j'utilise aussi. Il y a Jomai, mais quand je suis en radio ou dans les morceaux, j'avais toujours cette gimmick depuis des années déjà. Et Chiki-O, je l'ai appelé comme ça parce que je voulais aussi... Là, c'est un album que j'ai vraiment fait pour ceux qui m'écoutent depuis le début. J'ai pas essayé de toucher plus de monde. Mon ambition, c'était vraiment de parler à ceux qui me suivaient depuis un moment. Parce qu'avec les années, le nombre de gens qui me suivaient était grandissant. Après, l'album est sorti le 12 février dernier. Il y a 11 morceaux sur l'album. Parmi les producteurs, on retrouverait Perso le Turf, qui est aussi en featuring parce que c'est un rappeur de talent et dont j'apprécie énormément le travail. Son album, d'ailleurs, il a sorti un album qui est sorti le même jour que moi aussi. J'invite toutes les personnes qui ont aimé l'univers qu'on a donné sur mon album à écouter le sien parce qu'à la base, c'est quelque chose que lui a ramené. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Voilà, il y a 11 morceaux, parmi les featuring, on a cité Perso. Il y a la chanteuse Emma M qui a fait un super refrain pour nous. Parmi les producteurs, il y a Diogène, Fléau, Pierre Roman, pour ne rien oublier. Et voilà, ça s'est super bien passé. Les retours sont bien pour l'instant. On peut trouver l'album sur toutes les plateformes de téléchargement. On peut l'écouter sur Deezer, Spotify, ceux qui connaissent. Ainsi qu'en physique pour l'instant sur notre boutique sur Bandcamp. Donc ça se paye par PayPal. Voilà, on vous envoie l'album. Voilà, pour l'instant les retours sont très encourageants.